Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, sur un sujet passionnant sur les reprises d'exploitation agricole, quand on voit le nombre de départs à la retraite des agriculteurs, avec le débat de la désertification et le débat de la souveraineté alimentaire. Il faut que ces fermes vivent et continuent à produire des céréales, à produire du lait, des bovins et des ovins. On en parle avec Simon Bestel. Bonjour Simon. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, cofondateur de Fèves, ferme en vie, ça n'a rien à voir avec la galette des rois. Votre idée il y a 2 ans, c'est, pour le dire simplement, de créer, mettre en relation l'offre et la demande. Vous avez constaté, vous êtes ingénieur agronome, un nombre de fermes qui disparaît, d'agriculteurs dont le fils ne reprend pas, et puis en face, des salariés ou des personnes formées qui ne trouvent pas. L'idée, elle est là. Essayez de les accompagner financièrement. Commençons par le début, parce que avant de parler de la plateforme et l'idée de produire des céréales, il faut investir beaucoup d'euros pour pouvoir posséder une ferme. Oui, tout à fait. Ça a été un de nos premiers sujets. Une ferme reprendre, c'est beaucoup d'investissement pour le foncier, évidemment, le bâti, le matériel, le cheptel. Et donc on a au départ créé une foncière qui va racheter les fermes, les louer ensuite au porteur de projet qui va s'installer. Au bout de quelques années, le porteur de projet va pouvoir racheter à Fèves cette exploitation une fois qu'il aura stabilisé sa production et qu'il aura les moyens d'investir dans le foncier et le bâti. Alors, il y a l'enjeu financier, et ça, Ouais. c'est vraiment un sujet casse-tête, parce qu'on n'a pas les 5 millions, les 4 millions pour mettre, et parfois c'est plus. Et puis ensuite, il y a quand même l'idée, par une plateforme que vous avez créée, c'est très moderne, on va sur Fèves et on voit ce qu'il y a à reprendre. Là, je le disais tout à l'heure en lancement, élevage en Mayenne, grande culture au sud de Toulouse, là c'est 60 hectares, 45 hectares d'élevage en Dordogne, élevage en Haute-Vienne. Ça veut dire que vous le destinez à qui, cette plateforme? À des Parisiens qui disent, parce qu'il faut être formé, on ne peut pas arriver dans une ferme de 45 hectares ou de 60 hectares sans formation. Tout à fait. Donc c'est évidemment destiné avant tout à des gens qui ont un profil agricole. Bah oui. C'est-à-dire qu'on va avoir une certaine expérience en tant que salarié ou en tant que même stagiaire, mais au moins donc 2-3 ans d'expérience sur plusieurs fermes si possible. Et c'est donc ceux-là, ces porteurs de projets auxquels on s'adresse. Et si la ferme semble correspondre à leurs besoins, en termes de surface, de localisation, ils vont pouvoir postuler auprès de Fèves pour s'installer sur cette exploitation. Et là, vous les prenez en main et vous les accompagnez. Exactement. 220 000 fermes à reprendre Dans les 10 prochaines années. Enfin, c'est un marché colossal. Oui. Est-ce qu'en face, on a le nombre de salariés futurs entrepreneurs capables de reprendre ces fermes? J'ai l'impression que quand on voit les écoles en BTS agricole, il y a quand même une petite pénurie là. Tout à fait, il y a une vraie désaffection en fait de l'agriculture. Alors en même temps, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à la terre et qui n'ont pas forcément les compétences, la formation. Donc il y a un très gros enjeu de ce point de vue-là. Certains comme le Chiffre Project prévoient à l'horizon 2050 qu'il faudrait 1 million de personnes, 1 million d'agriculteurs en France. On n'en a plus que 400 000. Donc il y a un énorme enjeu à ramener des gens formés sur les exploitations agricoles pour assurer ces reprises et diversifier les productions. Concrètement, ça, c'est pas votre sujet, mais ça l'est quand même, parce que cette plateforme, elle met en relation l'offre et la demande. Et si vous n'avez pas, évidemment, de demande salariée, voilà, ces fermes ne sont pas reprises, comment vous faites là? C'est quoi la réflexion que vous menez? Parce qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui des fermes à reprendre, il y a des terres à exploiter, mais en fait, en face, c'est compliqué. C'est compliqué ou pas? Ou ça mord fort? Alors nous, on est encore relativement petits, donc pour nous, c'est peut-être un peu moins compliqué parce qu'on va trouver des porteurs de projets qui peuvent s'installer assez vite, mais déjà, on a déjà en tête le fait qu'il va falloir sans doute accompagner une bonne partie des porteurs de projets dans le temps, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avant qu'ils puissent réellement s'installer. Donc leur donner les clés, les outils pour bien se former, construire un projet solide, se faire accompagner par les structures, chambres d'agriculture ou autres, qui vont pouvoir les accompagner dans tout ce processus d'installation, parce que voilà, les installations ne se feront pas en 6 mois, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qu'il va falloir accompagner sur du temps long, pour permettre ces installations. J'ai noté quand même que dans les 5 exploitations, que je n'ai pas toutes citées d'ailleurs, parce qu'il y en avait aussi un élevage de 140 hectares de terrain. Celle-ci, c'est une très grosse exploitation dans la Vienne, avec une maison d'habitation, parce que tout est très détaillé, avec des extensions possibles, ce qui donne aussi envie à celui qui va investir de se dire, tiens, je vais augmenter le chiffre d'affaires. Vous y notez agroécologie, c'est très intéressant. Oui, alors parce qu'ils ne sont pas tous agroécologiques, ceux qui reprennent. Non, mais c'est la vocation de Fèves. On veut effectivement faciliter les installations, mais aussi entraîner un peu un changement du mode d'agriculture, aller vers de l'agroécologie. Donc il y a plusieurs choses dans l'agroécologie. J'entends. En gros, avoir une agriculture vertueuse. Et donc on va un minimum raisonné.
même très raisonné. Donc on va avoir de la conservation des sols, de l'agroforesterie, de la diversification des productions, du bio. Enfin, voilà, vraiment une agriculture vertueuse qui va aussi répondre aux enjeux actuels de changement climatique, de perte de fertilité des sols et autres. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette terre? Est-ce que vous allez épandre des milliers de tonnes de pesticides ou est-ce que vous avez une vraie vision de transformation des territoires et de l'entretien de ces territoires? Oui, exactement. Merci Simon Bestel. Allez donc sur la plateforme FEV, Ferme en Vie. Peut-être que vous avez envie de changer de vie. Il faudra pour le coup vous former tout de même au métier de la terre, parce que ça ne prend pas comme ça. Il faut se former. Merci Simon. FEV, Ferme en Vie, avec une plateforme pour mettre en relation l'offre et la demande et vous accompagner financièrement. C'est la fin de notre émission. Merci. Simon d'être venu nous rendre visite. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Je remercie toute l'équipe et je leur souhaite d'ailleurs une très belle année. Nicolas Juchat. Je remercie Romain Luc à la réalisation. Merci à Alexis pour le son et merci à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous, évidemment, vous êtes fidèles et je serai là demain. Bye bye.